Je ne m'attendais jamais à enseigner à un alien sur la reproduction humaine, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. J'avais passé presque 1 an sur la station de recherche Valari, travaillant en tant que l'un des premiers humains autorisés à étudier de près une espèce alien. Les Valari étaient une race brillante, froidement logique, très avancée et apparemment désintéressée de tout ce qui n'était pas lié à l'efficacité pure. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je rencontre Zer. Elle était différente du reste de son espèce. Bien qu'elle ait la même apparence gracieuse et chatoyante que les autres Valari, il y avait quelque chose de distinct chez elle. Elle était curieuse, et la curiosité était dangereuse. J'ai d'abord remarqué cela dans de petits détails, sa propension à rester quand je parlais de la culture humaine, la manière dont ses yeux violets scintillaient d'une émotion indéfinissable lorsque je plaisantais sur les émotions. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait suivre. Nous étions assis dans la bibliothèque de recherche de la station, une vaste chambre remplie d'archives holographiques de nombreuses civilisations. Zer avait passé des heures à télécharger des informations sur la Terre, ses doigts parcourant rapidement l'histoire, la technologie et la culture humaine. Puis soudain, elle s'immobilisa, son expression se tendit, sa peau lumineuse s'illuminant légèrement, signe d'agitation. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Sans lever les yeux, elle tourna lentement l'écran holographique vers moi. Je n'ai guère eu le temps de réagir que mon estomac s'est contracté devant le projet et d'éclairer d'une lumière bleue brillante, un rapport détaillé sur l'anatomie humaine, très détaillé. Je me suis raclé la gorge. Zira, où as-tu trouvé ça? Son regard s'est fixé sur le mien, son expression indéchiffrable. C'est ce que tu... Elle demanda, sa voix serrée par l'incrédulité. Je me grattai l'arrière de la tête. Je veux dire, oui, dit-elle en tapotant l'écran. Vous faites ça, fit-elle un geste vague vers les diagrammes biologiques extrêmement explicites, tout le temps. Je soupirai. Pas tout le temps. Ses yeux se rétrécirent. Votre espèce pratique fréquemment cette activité, insista-t-elle, même lorsque la reproduction n'est pas nécessaire. Je me déplaçai inconfortablement. Oui. Sa mâchoire tomba. Elle se renversa dans son siège, fixant le plafond comme si tout l'univers venait de la trahir. C'est horrifiant, murmura-t-elle enfin. Je clignai des yeux. Excusez-moi. Elle se redressa brusquement, ses mains s'aplatissant sur la table. Votre espèce participe volontairement à un acte qui est inefficace, insalubre et perturbateur émotionnellement, déclara-t-elle. Je laissai échapper un petit rire. Je veux dire, je ne le formulerai pas comme ça. Elle m'ignora. Ses yeux violets étincelaient d'une horreur authentique. Lorsque vous vous engagez physiquement, vous faites l'expérience d'une vulnérabilité émotionnelle. Vous échangez des fluides. Elle faillit s'étouffer avec le dernier mot. Je souris de nouveau. Tu dramatises beaucoup trop la situation, dis-je. Ses doigts se crispèrent en poing. C'est le processus de reproduction le plus inefficace que j'ai jamais rencontré, déclara-t-elle. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur la table. D'accord. Zira, comment votre espèce se reproduit-elle? Elle redressa sa posture, semblant soudain fière. La Velari se reproduit par division cellulaire asexuée, expliqua-t-elle de manière factuelle. Nous éliminons les cellules inutiles pour permettre leur développement en de nouvelles progénitures avec une précision génétique parfaite. Ce processus est calculé, logique et dépourvu des distractions du plaisir ou de la sentimentalité. Je haussai un sourcil, sans émotion, sans attirance aucune. Elle confirma que l'attachement émotionnel à la reproduction n'était pas nécessaire. Je secouai la tête en reculant. Cela semble solitaire, dis-je. Son expression vacilla pendant une fraction de seconde. Je vis quelque chose dans ses yeux, une hésitation, une ombre de doute. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, puis s'arrêta. À la place, elle regarda de nouveau l'écran holographique, ses doigts tapotant distraitement contre la table. Je l'observai attentivement. Es-tu vraiment sûre de ne pas être juste un peu intéressée, taquinai-je. Elle se raidit. Absolument pas, grinça-t-elle. Alors pourquoi continues-tu à lire à ce sujet? Elle n'a pas répondu, mais elle n'a pas non plus arrêté de défiler. Malgré toute son horreur, Zira était fascinée, mais elle n'était simplement pas prête à l'admettre encore.
Sa réaction était de pure horreur pour les 3 jours suivants. Zer m'évitait, ce que je ne pouvais lui reprocher après avoir appris sur la reproduction humaine. Elle semblait avoir contemplé l'abîme et vu quelque chose de sacrilège. Cependant, son évitement ne dura pas longtemps car les questions commencèrent bientôt. Elles étaient subtiles au début, des moments aléatoires où elle rompait soudainement son silence habituel avec des interrogations maladroites et spécifiques. Alors que j'étais en train de mettre à jour les journaux de communication de la station, Zer est apparue derrière moi. J'eus à peine le temps de réagir avant qu'elle ne lâche. Pourquoi les humains ressentent-ils le besoin du contact? J'ai failli laisser tomber ma tablette. Jésus Syrah, il n'est pas approprié de m'approcher ainsi. Elle a ignoré mon explosion en me fixant avec impatience. J'ai soupiré. Que veux-tu dire? Ses doigts ont légèrement tremblé. Il a été observé que les humains s'engagent dans des contacts physiques même lorsque cela n'est pas nécessaire, comme se tenir la main, s'embrasser ou faire des gestes d'affection anodins. J'ai souri. Tu veux dire des câlins? Elle a hoché la tête vivement. Oui, des câlins. Ils ne servent aucun but reproductif, ils n'améliorent pas la survie, pourtant les humains les recherchent. Pourquoi? J'ai croisé les bras. Parce que ça fait du bien. Son œil a tressailli. Ce n'est pas une réponse. J'ai ri. D'accord, c'est une question de connexion, Zira. Le contact physique déclenche la libération de neurochimiques dans notre cerveau tels que l'ocytocine, la dopamine et la sérotonine, ce qui nous procure un sentiment de sécurité et d'amour. Elle me fixa avec un regard vide, puis marmonna de façon incohérente. Je roulai des yeux en pensant, excusez-nous de ne pas être des clones froids et sans émotion. Elle a expiré brusquement en tapotant du doigt contre sa tempe. Il était évident qu'elle réfléchissait intensément, puis elle marmonna quelque chose à voix basse que j'entendis à peine, peut-être est-ce pourquoi les humains. Je clignai des yeux, surprise de voir à quel point elle avait bondi si rapidement. Elle secoua rapidement la tête, niant toute implication, mais son regard fixe sur mes mains me disait le contraire. J'étais en train de manger, à moitié à travers mon repas protéiné, quand Zer s'installa en face de moi et demanda des explications sur ce phénomène de baiser. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture, mais elle n'a pas cligné des yeux. J'ai mené des recherches approfondies sur le comportement humain, le baiser est un acte présent dans presque toutes les civilisations enregistrées. Son ton était concis et scientifique, comme si nous discutions de mécanique des moteurs plutôt que de relations intimes. J'ai raclé ma gorge, oui, c'est une part importante des relations humaines. Elle fronça les sourcils, mais je haussai les épaules en répondant, la même raison qu'auparavant. C'est une manière de se connecter, d'exprimer de l'attirance. Cela procure du plaisir. Zer s'inclina légèrement en avant, ses yeux violets pétillants de curiosité, sans aucune raison fonctionnelle. J'ai esquissé un sourire. Eh bien, cela peut entraîner d'autres choses, a-t-elle répliqué en se raidissant. Je ne veux pas discuter de ces choses. J'ai ri puis peut-être arrêté de lire à leur sujet. Elle soupira et s'assit en arrière, les bras croisés, mais je remarquai quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué. Elle resta là, plongée dans ses pensées, ses doigts tapotant contre la table comme si elle envisageait quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Quelques jours plus tard, Zir et moi nous promenions sur la passerelle d'observation de la station de recherche, où se trouvaient d'immenses panneaux de verre. Malgré le tourbillon de la nébuleuse à l'extérieur, elle était restée silencieuse tout au long de la marche, son attitude habituellement vive et analytique étant exceptionnellement tendue. Puis soudainement, elle s'arrêta de marcher, son regard fixé sur quelque chose à travers la vitre. Je suivis sa ligne de mire et vis ce qui avait attiré son attention, un couple humain, 2 membres de l'équipe de recherche se tenant proches l'un de l'autre. Les mains entrelacées, le souffle de Zara s'est arrêté, ses doigts ont tremblé à ses côtés, puis elle s'est tournée vers moi, sa voix à peine audible. Je ne comprenais pas. Je fronçai les sourcils en essayant de comprendre ce qu'elle indiquait en direction du couple. Ils sont ensemble, dis-je. Ils sont proches, ajoutai-je. Ses yeux s'assombrirent. Mais pourquoi cela a l'air si chaleureux, demandai-je en penchant la tête. Elle hésita un instant, puis lentement leva une main pour atteindre mon bras. Ses doigts restaient en suspension juste au-dessus de ma manche, tremblant d'incertitude, comme si la simple idée de toucher un autre être la terrifiait et l'intriguait à la fois.
Elle avala difficilement sa salive. Je crois, sa voix était à peine audible, je crois que je veux le ressentir. Je la fixai, réalisant soudain quelque chose. Zira, the cold and logical scientist who had previously ridiculed human intimacy, was no longer horrified, she was now consumed by a deep and desperate curiosity. This newfound curiosity was dangerous. There had always been rational, detached, and excessively logical. However, since that fateful night on the observation deck when she witnessed the human couple, something within her shifted. She became distracted, and her once sharp and analytical mind seemed to falter. Son attention vacillait lors des réunions de recherche, elle devenait silencieuse, son regard lointain. En ma présence, elle semblait tendue, mais pas de la même manière qu'auparavant, pas par dégoût. C'était différent, comme si elle luttait contre quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne comprenait pas tout à fait. 2 jours plus tard, alors que nous étions à l'infirmerie en train d'effectuer des diagnostics de routine sur nos systèmes de filtration d'oxygène, je n'étais pas très attentif. J'avais déjà fait cela 1000 fois auparavant, mais soudain, j'ai ressenti une légère touche hésitante contre le dos de ma main. C'était léger, à peine perceptible, mais cela a suffi à déclencher une onde de choc à travers mon système. J'ai lentement tourné la tête, les yeux s'élargissant. Zira se tenait à côté de moi, son expression rigide et conflictuelle, ses doigts frais et brillants appuyés contre ma peau. Son souffle se coupa, elle retira immédiatement sa main comme si elle s'était brûlée, puis fit un pas brusque en arrière. « Je ne voulais pas faire ça, dit-elle en haussant un sourcil. Est-ce que je l'ai fait exprès ? Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ne réponde pas, mais au lieu de cela, elle baissa les yeux sur sa propre main en fléchissant les doigts comme si ceux-ci l'avaient trahi. Ses pupilles étaient dilatées, sa respiration un peu trop rapide. Je fis un pas envers elle, Zira. Je lui ai demandé avec précaution si elle allait bien. Elle releva son regard, son expression était brute, presque vulnérable. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est la première fois qu'elle chuchote depuis que je l'ai rencontrée. Elle semblait perdue, complètement et totalement perdue. Cette nuit-là, j'ai trouvé Zer dans le laboratoire de recherche. Elle ne se penchait pas sur des données planétaires ou des cartes stellaires comme d'habitude. Au lieu de cela, elle regardait des vidéos sur les relations humaines. Et pas n'importe quelle relation, elle étudiait spécifiquement l'affection physique, se tenir la main, s'embrasser. Son regard était fixé sur l'écran, son expression indéchiffrable. Je m'appuyais contre l'encadrement de la porte. « Es-tu certaine que tu n'es pas obsédée ?» demandai-je. Elle tressaillit et éteignit immédiatement l'écran. Elle déclara avec raideur, « Je suis simplement en train de mener des recherches. » Je répliquai en souriant, « Exactement, et je ne suis absolument pas en proie à une crise existentielle. » Elle m'a lancé un regard noir, puis lentement, ses épaules se sont affaissées. Elle a soupiré en se frottant les tempes. « Je ne comprends pas pourquoi cela me touche, » a-t-elle dit. J'ai pris place en face d'elle, car peut-être que tu n'es pas aussi insensible que tu le pensais, a-t-elle ajouté en serrant la mâchoire. Ce n'est pas possible, ai-je répondu en haussant les épaules. Alors pourquoi m'as-tu touché plus tôt, ai-je demandé en me penchant en avant. Elle est restée silencieuse. Et pourquoi cela t'a plu, ai-je ajouté. Son souffle se coupa. Elle ne répondit pas, mais ce n'était pas nécessaire, la vérité était écrite sur son visage. Le lendemain, alors que j'examinais des rapports, Zer apparut soudainement dans mes quartiers sans frapper. Elle s'annonça en restant là, paraissant profondément troublée. Puis, d'une voix presque hésitante et calme, elle déclara « Je veux essayer quelque chose. » Je posai mon bloc de données, intriguée. « Essayer quoi ?» demandai-je. Elle hésita, avala difficilement, puis son regard tomba sur mes lèvres. Mon cœur s'arrêta. J'eus à peine le temps de réagir avant qu'elle ne fasse un pas en avant, les mains tremblantes, pour me toucher. Je veux expérimenter. Elle murmura ce baiser, je clignai des yeux, tu es sérieuse, elle hocha la tête, j'ai besoin de comprendre, je l'ai étudiée attentivement, sa respiration était irrégulière, ses doigts tremblaient d'incertitude, mais derrière toute cette hésitation, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de réel. J'ai fait un pas envers elle, es-tu sûre ? Elle avala difficilement, puis d'une voix à peine plus haute qu'un chuchotement, oui.
J'ai pris une lente inspiration, scrutant le visage de Zara à la recherche de tout signe d'hésitation, mais malgré la tension dans sa posture, malgré la manière dont ses doigts tremblaient légèrement le long de son corps, son regard est resté fixe. Elle était nerveuse, même terrifiée, mais elle le voulait, et cela me suffisait. Je me suis approchée d'elle avec précaution, lui laissant chaque opportunité de se retirer, mais elle n'a pas bougé. Au contraire, elle s'est rapprochée, sa peau iridescente scintillant sous les lumières tamisées de la station, ses yeux violets écarquillés, exprimant une curiosité brute et non filtrée que je n'avais jamais vue en elle auparavant. I hesitated fort juste à moment longé ILL go slow she nodded I lifted a hand gently brushing my finger along her jawline she stiffened slightly her breath catching but she didn't pull away instead she tilted her face toward me I lowered my lips to her softly gently just a light press a taste for a moment she didn't move then all at once something clicked her and gripped my arms her body melting into mine and she let out a tiny barely audible gasp it was hésitant at first si incertain. She wasn't used to this but she was learning she mimicked the movement of my lips her touch growing bolder her breathing even her finger curled against my sleeve if she were trying to hold on to something grounding something real and then suddenly she pulled back her eyes wide her lips parted slightly. Watched as she lifted trembling finger to her mouth if she couldn't take it believe what had just happened for a long moment she just stood there staring at me at herself at everything. Then in a quiet whisper she said I felt something is smiled her finger pressed against her lips again it was strange but also pleasant I chuckled that skin off the point her gaze flickered to mean uncertainty mixed with something else something deeper something dangerous I think I want to feel more I swallowed. Hardy was in trouble and so was she because Zira the alien girl who unstuck human intimacy was horrifying now craved it and she didn't want to stop for the next few. Des Zira was different she no longer avoided me if anything she sucked me out her question didn't stop but now they were lasted with something new curiosity had transformed into fascination and fascination that was a very dangerous thing I could her watching my and when very moved when very logged I saw her gas flicker to my mood she was studying me not in the cold analytical way she once did but in a way that made my stomach tighten she was thinking processing wondering and then one night she took the next step we were in the observation deck staring out at the glowing nebula beyond the station shielding it was silent between us but not in an uncomfortable way then without warning there shifted closer she hesitated her finger hovering just above me trembling it turned to her. Waiting I wouldn't push her this had to be her choice then slowly hesitantly she lasted her finger with me in the moment her intertwined she sucked in a sharp breath her grip was incertain but desperate like she had just jumped into something unknown her skin was cool against me but I could feel the faintest tremor in her finger I squeezed gently Zira je chuchotai, d'accord. Elle ne me regarda pas, préférant fixer nos mains jointes, sa voix à peine audible, c'est chaud. Je souris, c'est ce qui arrive quand on touche quelqu'un qu'on aime. Enfin, elle se tourna vers moi. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant, une douceur, une interrogation, un désir. Ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement, elle a avalé difficilement. Je ne pense pas vouloir m'arrêter, ma poitrine s'est serrée. Elle était en train de tomber, elle ne le comprenait pas encore pleinement, mais elle était en train de tomber pour moi et elle ne savait pas comment gérer cela. Le lendemain, elle vint dans mes quartiers. J'eus à peine le temps de réagir avant qu'elle ne saisisse mon visage et m'embrasse, sans hésitation comme auparavant, sans incertitude. Cette fois, c'était délibéré, ses lèvres se mouvaient avec détermination, ses doigts s'emmêlant dans ma chemise comme si elle craignait que je ne disparaisse. Elle se testait elle-même et moi. Et Dieu m'aide, je me laissai faire. Je lui rendis son baiser lentement mais profondément, la laissant prendre ce dont elle avait besoin. Son souffle était saccadé lorsqu'elle se retira, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle, pourquoi est-ce que cela fait du bien ?» Je souris en écartant une mèche de cheveux argentés de son visage car tu ne fais pas que le ressentir Zer, tu l'expérimentes, elle cligna des yeux en ressentant des émotions. J'acquiesçai, elle frissonna, c'était accablant. Je souris. « Bienvenue dans l'être humain, dis-je. » Elle me fixa pendant un long moment, ses doigts agrippant toujours ma chemise. Puis, doucement, presque brisée, elle murmura, « Je ne veux pas que ça s'arrête. » À ce moment-là, je sus sans aucun doute que moi non plus je ne le voulais pas. Cependant, nous aurions dû arrêter,
car quelqu'un d'autre avait remarqué, et les gens de Zara n'étaient pas contents. Pendant les jours suivants, Zer était partout. Elle n'hésitait plus, ne reculait plus, elle me cherchait à chaque occasion, se tenant assez près pour que nos bras se frôlent, tenant ma main distraitement en marchant dans les couloirs, trouvant des excuses pour me toucher de petites manières. Elle tombait de plus en plus profondément, sans même s'en rendre compte. Moi, je le réalisais, et j'aurais dû arrêter. Cependant, je n'ai pas pu le faire car quelque part en cours de route, j'ai commencé à tomber aussi, et juste au moment où je pensais que les choses pourraient aller mieux, le conseil Valérie l'a découvert, commençant ainsi par une convocation. Alors que j'étais dans le laboratoire de recherche, le panneau de communication de Zéro émit un signal sonore strident. Elle fronça les sourcils en jetant un coup d'œil à l'alerte, puis tout son corps se tendit. « Non », murmura-t-elle en posant mon bloc-notes de données. Elle ne répondit pas, sa peau habituellement chatoyante d'une iridescence calme scintillait maintenant de pulsations de couleurs erratiques. C'est à ce moment-là que je remarquai le message sur l'écran, provenant du Conseil supérieur Valérie, exigeant sa présence immédiate. Je soufflai, conscient qu'ils étaient au courant. Les mains serrées en poing, elle se tourna sans un mot et quitta la pièce, suivie de près par moi. Les chambres du conseil étaient immenses, avec des murs blancs stériles, des conduits d'énergie flottants et une plateforme surplombant le cœur de la station. Zira se tenait immobile au centre de la pièce, sa posture parfaitement composée, mais je pouvais sentir la tension émanant d'elle en vagues. Les anciens l'entouraient, leurs visages impénétrables. Finalement, l'un d'eux, un Valérie plus âgé, aux yeux perçants et aigus, déclara « Nous avons reçu des rapports préoccupants. » Zira ne dit rien, le regard des anciens se tourna vers moi à propos de toi et du zercumin, la mâchoire se resserra. L'aîné continua, il a été observé que vous vous engagez dans des contacts physiques non autorisés, des actes qui sont interdits par la doctrine Valérie. Zer releva son menton, interdit ou simplement craintif, alors qu'une onde de mécontentement parcourait le conseil. Vous connaissez nos lois, rappela un autre ancien, Istvori. Nous ne nous lions pas, nous ne ressentons pas d'émotions primitives. Les doigts de Z ont tremblé et pourtant le premier ancien a continué, tu t'es laissé corrompre, tu as eu des relations intimes avec cet humain, tu t'es dégradé. Je fis un pas en avant, la colère montant dans ma poitrine, elle n'a rien fait de mal. Les anciens m'ont ignoré. Leur regard perçant restait fixé sur Zira, attendant sa réponse un instant. Je pensais qu'elle pourrait reculer et mentir, mais au lieu de cela, elle a saisi ma main juste là, devant tout le conseil, provoquant un souffle collectif qui résonna dans la chambre. Zer maintenait fermement ses doigts entrelacés aux miens, refusant de lâcher prise, puis d'une voix calme et assurée, elle déclara « Je n'ai rien fait de mal ». Les aînés semblaient indignés, l'un d'eux a frappé sa main sur le panneau devant eux en disant « Vous êtes une honte pour votre peuple ». Zira ne broncha pas lorsque vous avez été aveuglé, elle répliqua « Vous avez passé des siècles à vous convaincre que les émotions sont une faiblesse, mais dites-moi. » Elle se tourna vers les anciens, sa voix. D'une fermeté inébranlable, avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà touché un autre être et ressenti de la chaleur? Avez-vous déjà contemplé? J'ai réfléchi à une personne et j'ai décidé que je la choisirais coûte que coûte, en gardant le silence. Les membres du conseil n'ont pas répondu car ils ne pouvaient pas, ils n'avaient jamais compris de quoi elle parlait, ils n'avaient jamais vécu cela et c'est alors que j'ai réalisé pourquoi ils le craignaient tant, la décision a été rapide. Si Zer se voyait offrir un choix, elle devrait renoncer à son attachement envers moi et se soumettre à un processus de reconditionnement qui effacerait toute influence humaine corruptrice de son esprit, ou bien elle serait exilée. Le silence qui régnait dans la pièce était étouffant. Zira resta parfaitement immobile, son expression indéchiffrable. Cependant, lorsque finalement elle se tourna vers moi, ses doigts se resserrèrent autour des miens, sa décision était déjà prise. L'étreinte de Zira sur ma main se resserra alors qu'elle se tournait vers le conseil, le poids de leur jugement pesant sur elle, mais elle se tint droite. « Je ne me soumettrai pas à la reconditionnement », déclara-t-elle d'une voix ferme. Un murmure d'incrédulité parcourut les anciens, l'un d'eux, un Valérie plus âgé au visage sculpté, en faisait partie. Stone plissa ses yeux brillants avant de choisir l'exil. Zer ne les regardait pas, elle me regardait. Ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement, sa respiration tremblante mais sa prise n'a jamais faibli. Je l'ai choisi.
La pièce a éclaté. Les Velary élèvent rarement la voix, mais le choc même de sa déclaration a brisé le calme habituel de la chambre. Elle a perdu toute raison, cela ne peut être permis. Elle n'est plus l'une des nôtres. Les mots tournoyaient autour de nous, mais Zar n'a pas vacillé. Elle avait fait son choix. Le décret officiel d'exil fut rapide. Zira a été déchue de son statut, ses privilèges de recherche révoqués, et on lui a ordonné de quitter la station dans les 24 heures. Cependant, ils ne l'ont pas seulement exilée de la station, ils l'ont coupée de son peuple entièrement, bloquant toute communication avec les Velary et effaçant ses codes d'identification du système. Pour eux, elle n'existait plus. Et pourtant, elle n'a jamais hésité, pas une seule fois. Alors que nous emballions ce peu de choses qu'elle était autorisée à emporter, elle était silencieuse, concentrée. Finalement, j'ai rompu le silence en lui disant « Tu n'es pas obligé de faire ça ». Elle s'est tournée vers moi, ses yeux violets impénétrables, et a répondu « Si, je le dois ». J'ai avalé ma salive. « Syrah, c'est chez toi, tes gens », déclara-t-elle en avançant vers moi, levant une main pour effleurer mon visage avec douceur et précaution, comme si j'allais disparaître. « Mes gens », ajouta-t-elle, ne me laisse jamais douter. Ses doigts parcoururent ma joue, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je la laissai être, expirant et pressant mon front contre le sien. Elle frissonna. « Je ne regrette pas de t'avoir choisi, murmura-t-elle, et à cet instant, je sus que moi non plus. Nous quittâmes la station sous une escorte stricte de soldats Velary qui nous menèrent jusqu'à la baie d'amarrage. Leurs visages étaient impassibles, leurs armes présentes mais non levées. Zer ne les regarda pas, ne jeta aucun regard en arrière, et ainsi, nous disparûmes. Le vaisseau était silencieux lorsque nous entrâmes en hyperespace. Zera était assise à côté de moi, son regard fixé sur les étoiles tourbillonnantes à l'extérieur. Je l'observais attentivement. Elle avait tout perdu, son peuple, son titre, sa maison. Et pourtant, elle n'avait versé aucune larme. « Regrettes-tu » demandai-je doucement. Pendant un long moment, elle ne répondit pas. Puis finalement, elle se tourna vers moi et sourit, un sourire que je n'avais jamais vu sur son visage, sincère, ouvert, sans défense. Elle prit ma main, entrelaçant ses doigts aux miens, et chuchota, « Si t'aimer est mal, alors je m'en moque. » Le ronronnement du moteur du vaisseau emplissait le silence alors que Zer était assise à côté de moi, nos doigts toujours entrelacés. La station, la vie qu'elle avait connue autrefois, avait disparu, effacée derrière nous comme une étoile s'effaçant de notre vue. Elle n'avait pas regardé en arrière, pas une seule fois. Pendant longtemps, elle fixa simplement les lumières striées de l'hyperespace, ses yeux violets reflétant l'immensité infinie de l'univers au-delà. D'une manière douce. Elle a demandé, « Où allons-nous maintenant ?» J'ai soupiré et répondu, « Où veux-tu aller ?» Elle a légèrement froncé les sourcils. Je n'avais jamais envisagé cela auparavant, mon cœur se serrait en entendant les mots, toute sa vie avait été décidée pour elle, son chemin avait toujours été choisi par la logique, le devoir et les attentes. Maintenant, pour la première fois, Zira était libre et elle ne savait pas quoi faire de cette liberté. Elle se tourna vers moi, scrutant mon visage. Que font les humains lorsqu'ils n'ont pas de chemin à suivre? Un sourire se dessina sur mon visage alors que nous en faisions une. Elle hésita, puis serra ma main avant de proposer, faisons-en une ensemble. Les jours qui suivirent furent étranges, calmes, magnifiques. Zira était encore en train de s'adapter à ce nouveau sentiment qu'elle avait passé toute sa vie à éviter, considérant les émotions comme une faiblesse. Maintenant, elle les embrassait, et c'était bouleversant. La première fois qu'elle rit, vraiment rit, non pas par amusement mais par joie, elle se surprit elle-même. Elle pressa ses doigts contre ses lèvres, comme si elle pouvait encore sentir les vibrations de son rire contre sa peau. Je ris doucement. « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête. Elle admit qu'elle aimait ça, puis plus doucement, « Je veux rire davantage. » J'ai touché sa joue en observant comment son corps se penchait instinctivement vers ma chaleur. « Tu le feras, lui ai-je promis, tu ressentiras tout. » Et elle le fit. La nuit, elle dormait à mes côtés, levée contre ma poitrine. La première fois qu'elle s'endormit dans mes bras, elle murmura quelque chose qui faillit me briser, « Je n'ai jamais été tenue comme ça. » Je resserrai mon étreinte autour d'elle, déposant un baiser sur son front. « Tu n'auras plus jamais à te sentir seule, murmurai-je.
Elle soupira contre ma peau et, pour la première fois, me crut. Au fil des mois, Zer ne se contentait pas de s'adapter aux émotions humaines, elle s'épanouissait en elles. Elle souriait davantage, riait librement, recherchait mon contact sans hésitation, n'étant plus perturbée par la chaleur qu'il apportait. Alors qu'elle avait autrefois considéré l'intimité comme terrifiante, elle ne pouvait désormais plus imaginer sa vie sans. Elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans moi. Un soir, alors que nous étions assis sous les 2 lunes d'une planète Zer tranquille, elle se tourna vers moi, ses doigts traînant négligemment contre ma paume. « Je n'ai jamais su ce qu'était l'amour, murmura-t-elle, pas vraiment. » Elle leva ma main, déposant un baiser sur mes phalanges, quelque chose qu'elle avait appris de moi. Puis, doucement, si doucement que je l'entendis à peine, elle ajouta, « Jusqu'à ce que je te rencontre. » Je souris, repoussant ses cheveux argentés de son visage, et demandai, « Et maintenant ?» Elle n'hésita pas, ses lèvres esquissant un sourire véritablement éblouissant. Elle pressa son front contre le mien, sa voix un murmure entre nous, « Je ne veux jamais cesser de le ressentir, entre nous, maintenant et pour toujours. »